Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour un unboxing d'une box que j'adore, qui s'appelle la Ludum Box. C'est un gros bébé, comme je vous dis. Oh, voilà, on commence bien. Donc la Ludum Box, c'est une box, mais de jeux de société. Donc tous les trimestres, j'ai choisi ma formule. Je vous les mettrai là ou là, comme d'habitude. Vous avez plein de formules possibles. Si je dis pas de bêtises, à vérifier. Encore une fois, vous aurez toutes les infos par ici. Vous avez la formule partie, avec des jeux essentiellement d'ambiance, des jeux de société essentiellement d'ambiance. Vous avez la formule marmot, comme son nom l'indique, avec plutôt des enfants. Il y a la formule easy, qui est plutôt une formule familiale. Alors pas forcément enfants en bas âge, mais voilà, plutôt famille avec des enfants de 8-13 ans. Vous avez la Discovery, donc qui est ma formule. La Discovery, c'est pour les initiés un peu plus, ça va être des jeux un peu plus complexes. Et après, vous avez, je crois, un petit plus pour la formule enfant, j'ai plus le nom, et la Discovery Plus, donc que j'ai également. Moi, j'ai la Discovery Plus, Discovery Plus. La Discovery, donc on est sur 2 jeux, il me semble, initiés, et Discovery Plus, ça vous en rajoute un, pareil, qui est plutôt complexe et complet. Donc tout ce que j'adore. Voilà, donc là c'est la Ludum Box pour ce trimestre, donc que j'ai reçu aujourd'hui, donc début avril, et on va l'ouvrir ensemble. Oui, j'ai prévu ma petite troussette. Ah bah tiens, commence bien, Nounouche. Une nounouche qui n'est pas un boulet, n'est pas un nounouche. Hop, petit cutter. Donc voilà, pour ma part, moi, la Ludum Box, j'y suis depuis maintenant... j'ai commencé en septembre 2022. Ah, voilà, depuis septembre 2022. J'ai raté une seule box faute de moyens financiers, mais je n'ai jamais été déçue. Et cette box m'a permis de découvrir énormément de jeux que j'aurais pas forcément acheté dans le commerce. Donc je suis grande cliente. Voilà, c'est toujours très bien emballé, toujours très bien présenté. Je suis toujours satisfaite de mes achats. Le papier bulle, qui est donc passionnant, que je vais garder pour mes envois Vinted. Il y a toujours des échantillons, des jeux démo, des goodies. Voilà, ils ont toujours. Ils envoient toujours. Là, par exemple, vous avez un gabarit pour les sleeves. C'est pratique, vous posez votre carte dessus, puis vous savez quel gabarit de sleeve il vous faut. Donc ça, c'est toujours dans leur colis, des petits cadeaux. Voilà, donc la petite facture, ma box Ludum. Ça, je l'attends autant que la box, le Ludum Mag, avec toujours les... On fera un point tout à l'heure, justement, sur les sélections qu'ils ont fait. Hop, je les lis tous, hein, les Ludum. Je suis abonnée au magazine Plateau également. Alors, nous avons reçu... On voit le reflet de mon disque. World Wonders. Alors, World Wonders, ça a l'air d'être de la poste ouvrier, si je ne dis rien, en tout cas de la gestion de ressources. Construisez la cité la plus prestigieuse du monde antique en y plaçant de superbes monuments. Je vais pas vous mentir, j'en ai entendu parler, je ne m'y suis pas intéressée plus que ça. C'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, le genre de jeu que... Comme ça, en magasin, je n'y serais sûrement pas intéressée, je l'aurais même pas acheté. Et grâce à la Ludum Box, je vais au moins pouvoir tester. J'ai eu ça avec, par exemple, un jeu qui s'appelle Dinosaur, enfin Roll and Write Dinosaur. Je l'aurais jamais acheté en magasin et aujourd'hui, c'est vraiment un de mes jeux préférés. On a eu aussi les Tribus du Vent. Les Tribus du Vent, honnêtement... moi, je l'avais à l'époque où je travaillais en magasin de jeux de société, quand on l'a reçu...
je n'avais même pas envie de m'arrêter sur le truc, quoi. En toute honnêteté, j'avais même pas envie d'ouvrir la boîte et de m'y intéresser. Je l'ai reçu dans une Ludum Box et je pense que c'est un des jeux qu'on a le plus sorti sur fin 2022, sur le dernier trimestre 2022. Donc voilà, on a toujours de bonnes surprises. Ensuite, nous avons... Oula, ça a l'air d'être du beau. Hop. Ouh là 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 là, il est magnifique. Je ne connais pas, mais alors il est superbe celui-là. Donc c'est Kutna Hora, la cité de l'argent. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas le reflet, encore une fois. Voilà. L'arrière est comme ceci. Et je vous avoue que celui-ci, je n'en ai pas entendu parler. Oh, je sens que je vais aimer. Rien que ce que je vois derrière en matériel, ça me plaît beaucoup. Pareil, il y a l'air d'avoir de la gestion de ressources. Fluctuation des pluies, mécanique de choix d'action. Complexe et fluide. Ça, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, il y a l'air d'avoir de la carte, de la tuile, de la ressource. Oh, je sens que je vais aimer. Et nous avons enfin... Oh yes. Alors pour tout vous dire, celui-ci, chronologique, Opéra National de Paris, je l'ai en d'air de couverture de mon magazine Plateau du mois dernier. Et je trouve vraiment qu'il est magnifique. Voilà, vraiment, je trouve ce visuel superbe. Et on était curieuse avec Julien, avec mon chéri, de savoir ce qu'il en était. Et on va pouvoir tester. Alors, on est sur un... Oh, pardon, excusez-moi. On est sur un jeu d'enquête. Je suis fatiguée, j'ai très peu dormi cette nuit. On est sur un jeu d'enquête. Choisissez un scénario, une enquête selon son niveau de difficulté. Visitez les lieux où se déroule l'intrigue. Enquêtez et à partir des indices, trouvez la solution avant les autres. On a l'air d'avoir un petit côté Cluedo pour les non-initiés ou Chronicle of Crime pour les plus initiés. Voilà, donc ça a l'air d'être du jeu d'enquête. Alors moi, mon grand plaisir dans la vie, c'est de dépuncher les jeux. Donc j'ai vraiment hâte de les dépuncher. Voilà. Alors, on va en savoir un petit peu plus dans la formule partie. C'est ce que je vous disais. Vous aviez donc 1, 2 et 3 jeux. Donc vous aviez possibilité d'avoir countries, petit pays, d'avoir Storybox, l'histoire sans fin, et Now, maintenant ou jamais. Voilà. Après, vous aviez la formule que je vous disais, donc Easy. Easy, on est vraiment sur du jeu familial, vous êtes sur une formule familiale. On avait le monde de Rétera le jour d'après et Courtisan, la cour des grands. Alors, Courtisan, je le vois absolument partout, ce petit jeu-là. C'est du catch-up game, oui, c'est vrai qu'ils travaillent souvent avec eux. La formule Marmot, dont je vous parlais, donc on a la version Kids de Colt Express, qui est un jeu qu'on aime beaucoup ici, et on a Whisky Plouf. Whisky Plouf. Alors moi, ces catégories-là m'aident beaucoup pour aider mes amis qui sont mamans, et il y a Souriville. Ah oui, bah évidemment, Souriville Power Ranger, ça m'étonne même pas. Donc je disais... La formule Marmot, moi j'utilise beaucoup les conseils qu'il y a dans ce magazine. Je n'ai pas d'enfant, comme vous le savez, en tout cas pas vivant, puisque ma petite n'est pas parmi nous. Et donc du coup, je suis un peu moins à la page pour ce qui concerne vraiment les jeux enfants-enfants. Donc j'essaye toujours de garder une petite info là-dessus, et le magazine est tellement bien fait que ça m'aide quand même pas mal à pas être trop à la ramasse, avec en plus en cumulant le magazine Plateau.
Vous avez une formule supplémentaire qui est possible, qui s'appelle la Junior Plus, qui est un peu comme la Discovery Plus, qui vous permet d'avoir un jeu enfant supplémentaire, mais on n'est pas sur du petit, on est sur du moyen. À chaque fois, il y a dans le magazine, j'ai eu un gros bug, c'est horrible. À chaque fois dans le magazine, il y a toujours un jeu à découper, un petit jeu à découper. Là, c'est un roll and write, donc peut-être que celui-là, je vais le couper. Voilà. Donc, la formule Discovery, qui est celle qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, nous avons eu World's Wonder et Chronologique Paris 1920, Les Mystères de Paris. Voilà. Et la Discovery Plus, que je vous disais, qui est une formule supplémentaire avec le beau jeu Kutnaora, la Cité de l'Argent. Et à chaque fois, ils vous mettent aussi en fin de magazine les mentions d'honneur. Les mentions d'honneur, c'est des jeux avec lesquels ils ont hésité, qu'ils auraient pu mettre dans la box et qu'ils n'ont pas mis. Je suis dégoûtée. Je vois qu'il y a Apiari qui a été... on l'a testé avec un ami à nous et ce jeu, c'est une tuerie. J'ai bien accroché, j'ai même adoré. Donc j'aurais beaucoup aimé l'avoir dans la box. Après, c'est bien qu'il n'y soit pas aussi, parce que ceux qui y sont, ça va me permettre de les découvrir. Et derrière, il y a toujours des petits ou une petite interview ou des petites réactions de l'équipe sur des jeux déjà sortis ou sur les As d'or, parce qu'il y a eu l'As d'or qui a été remis en février. Donc voilà. Le Ludum Mag. Donc ça, c'est... Je vais vous refaire un petit point. C'est gros bébé. Hop, ici, nous avons du coup la Discovery Box et la Discovery Plus. Je vais avoir un petit peu de boulot pour dépuncher tout ça, lire les règles, me plonger dedans, qu'on puisse tester ça d'ici la fin de semaine avec Julien et Alex, parce que le fils de Julien, Alexandre, a 13 ans, mais il joue avec nous à des jeux experts, initiés et tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est très agréable. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette formule, les Ludum Box, du coup, que je vous recommande fortement. En tant que grosse joueuse de jeux de société, je trouve que c'est toujours un plaisir de découvrir et de recevoir des choses qu'on n'aurait pas forcément testées. Je crois que sur 1 an et demi de box, j'ai dû revendre un jeu que j'ai reçu avec la Ludum Box et qui nous a pas plu plus que ça. On a fait 1 ou 2 parties, on n'a pas accroché et du coup je l'ai revendu. Mais sinon, j'ai absolument gardé tous mes jeux des Ludum Box et en général, je les adore. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu courte, mais je voulais absolument faire de la pub à Ludum parce que pour moi, ils ont une formule qui est extraordinaire. C'est un site, moi je commande mes jeux beaucoup dessus. Ils ont un SAV au top, ils ont une communication au top, des emballages nickel chrome. J'ai jamais eu de problème. La seule fois où j'ai eu un petit souci avec une livraison, en 20 minutes de communication avec le SAV, c'était réglé en fait. Donc voilà. Je connais pas d'autres sites qui ont ce principe de box que je trouve vraiment génial. Ils ont toujours des petits goodies en cadeau. Voilà. Pour moi, c'est un site qui mérite de monter, d'être plus populaire que le petit Meeple Orange, si je puis me permettre. Meeple Orange, c'est Philibert, hein, ne soyons pas langue de bois. Voilà, Ludum Box, foncez. Si je mets ma main sur le micro, ça va pas le faire. Que vous ayez des enfants en bas âge ou pas en bas âge, que vous soyez un expert du jeu de société ou que vous aimiez plutôt les petits jeux de société cool, vous trouverez forcément votre formule. En plus, j'ai cru comprendre et entendre qu'il parle d'étayer certaines formules, d'en faire des nouvelles.
il se murmure des rumeurs sur une box spéciale jeu solo, parce qu'il y a de plus en plus de jeux de société en solo. Moi, je joue beaucoup de parties solo, donc voilà. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc, si vous êtes amateur de jeux de société, que vous aimez le côté surprise, que vous n'êtes pas forcément hermétique à ces concepts, foncez pour la Ludum Box sur ludum.fr. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez qu'on décrypte ensemble certains jeux de société. Par exemple, que je vous explique les règles, que je vous montre pourquoi pas un début de partie, que je rentre plus en détail, que je dépunch avec vous, qu'on fasse un point de règle, un point de matériel, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me le dire. Et avec grand plaisir, je ferai ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!